Bienvenue à tous, on se retrouve à Artefact 2022 en direct de Saint-Germain-en-Laye. Le théâtre Alexandre Dumas accueillait le week-end dernier des étudiants venus de 8 différents Sciences Po, dont Strasbourg, Rennes, Aix, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Saint-Germain-en-Laye et bien sûr Toulouse. On se retrouve aujourd'hui en ce premier jour du festival Artefact. Donc je m'appelle Martin Toer, responsable de cette magnifique délégation avec qui on gagnera bien sûr toutes les épreuves. Et voici Elisa Durand, la chanteuse du groupe de musique qui participe donc aux événements. Là on va s'élancer pour aller voir la première conférence de présentation. Et on est très contents et on a hâte. Cette rencontre culturelle a pu débuter avec une épreuve d'éloquence. Ayant reçu la consigne de composer sur une œuvre précise, tel un tableau ou un film, les étudiants ont dévoilé tour à tour leur talent d'orateur pour le plus grand plaisir du public. Manger un bon vive Macron. Diluvienne, chant divin, ô doux orages, les échos des âmes larmoyantes s'effacent. Suite à cette parenthèse lyrique, les différentes délégations ont pu assister à l'épreuve de chant a cappella. Magistraux, les Dugwells de Toulouse ont brillé par leur talent. Après une standing ovation amplement méritée pour nos Toulousains, les Sciences Po se sont affrontés lors de l'épreuve de théâtre. Toutes plus originales les unes que les autres, les diverses mises en scène ont ébloui les étudiants, sans oublier la superbe performance de la troupe Rhinocéros de Sciences Po Toulouse. L'épreuve de danse, dont Sciences Po Toulouse était malheureusement absent, a impressionné tant le niveau était élevé. L'IEP d'Aix a notamment marqué les esprits avec une incroyable performance de hip-hop. Impressionnés par la qualité des spectacles et de l'organisation de la rencontre, nous nous sommes posé la question de la difficulté de planifier un tel événement. Nous avons donc demandé à la Fédération de Saint-Germain-en-Laye. Alors c'est une organisation qui a commencé bien avant parce qu'on a commencé à s'y mettre mai-juin dernier. Ah oui. Donc ça a pris vachement de temps, ouais. Parce que puis nous c'était un cas particulier parce que ça devait avoir lieu l'année dernière. Et du coup on a repris ce que l'équipe avait commencé en fait l'année dernière. On a eu quelques aussi problèmes forcément. Mais là les gens ont l'air de kiffer donc c'est cool, ça fait plaisir de voir un projet qui est mis à terme et que les gens kiffent en fait. Et en effet, les différents étudiants interrogés ont tous une impression très positive de cette rencontre. Est-ce que vous kiffez votre week-end ? Oui. Est-ce que vous kiffez votre week-end ? Ouais, franchement, un gros oui. Et comment s'est passée l'organisation du week-end ? C'était un peu compliqué, parce qu'on n'a plus de BDA. Mais on a géré à 3 avec Martin et Aude, c'était cool. Le seul truc vraiment compliqué, c'est que notre train a été annulé 24 heures avant. Voilà. Du coup, on a eu un super jeudi. On a passé 2 heures à réserver les trains, mais on est là. On est là et tout le monde a l'air de kiffer, du coup, c'est très gratifiant. Voilà. Et un mot pour Artefact cette année ? Vive l'art! Réinventons. L'art était en effet de nouveau au rendez-vous le soir même, avec des concerts proposés par les groupes de musique des différentes délégations. Les Dugwells, qui se produisaient sur leur première scène, ont su mettre l'ambiance. Le dimanche, dernière journée d'Artefact, les étudiants se sont rendus dans les locaux de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Les courts-métrages des différents IEP ont pu y être projetés. Mais une exposition d'art était aussi à l'ordre du jour, avec des œuvres réalisées par les étudiants, artistes amateurs dont le talent ne peut qu'être reconnu. Fresques interactives ou peintures sur toile, les supports étaient variés pour mettre l'art à l'honneur. Cette diversité n'a pas manqué d'impressionner les sciences-pistes. Absolument, tout le week-end, c'était trop bien de voir les gens faire plein de trucs différents. J'étais impressionné, j'étais emporté. Et franchement, non mais pour de bon. Et du coup, franchement, j'ai adoré. Du coup, je remercie tout le monde, ceux qui ont organisé et tous ceux qui ont participé surtout. Et ça fait quoi d'être sur scène devant 300 personnes, oh my devant God. vos IEP En vrai, moi ça m'a pas rien fait, c'est qu'en fait les gens ne les voyaient pas parce que c'était noir et que je savais que y avait la délégation de Aix-en-Provence qui nous soutenait, donc ça faisait chaud au cœur aussi, on se sentait un peu plus rassurés sur scène. En effet, le soutien des délégations durant les différentes performances proposées par leurs IEP respectifs a fortement marqué ce week-end. Chants, drapeaux et acclamations, la délégation bretonne a particulièrement mis l'ambiance. Mais les Toulousains, bien que venus moins nombreux, ont tenu à représenter leur IEP en donnant de la voix.
Après ce week-end riche en émotions, le moment est venu de décerner les coups de cœur d'un jury composé de 8 étudiants provenant des Sciences Po présents lors de la rencontre. Éloquence, le coup de cœur du jury est allé pour Grenoble. Sciences Po Toulouse a ainsi remporté un coup de cœur en improvisation théâtrale et un autre en improvisation de danse. Le groupe des Dugwells a également été récompensé dans sa catégorie, suscitant la fierté pour ces Toulousains. Et au final, on s'est rendu compte qu'on avait bien travaillé et que le travail a été récompensé et a payé. Et on a pris beaucoup de plaisir surtout. Du bien de jouer avec du bon matériel dans une vraie salle. On avait vraiment l'impression d'être des pros. Les backstage et tout, les loges, les lumières, le retour son, c'était une vraie bonne expérience. Et pour la suite, on va recréer des nouveaux morceaux, on va se réinventer un petit peu et peut-être retrouver des scènes comme on a eu cette année et peut-être dans 2 ans revenir avec un truc encore plus badass, tu vois. Sous vide, le court-métrage réalisé sans aucune subvention par l'association Regard, créée il y a quelques mois seulement, a aussi reçu un coup de cœur. On est vraiment ravis parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça plaise autant. Voilà. Et ça donne confiance et ça donne envie de continuer, de croire en nous en fait, pour la suite de croire. C'était beaucoup de temps et d'énergie et ça valait vraiment le coup, c'était trop cool. Voilà. Clap de fin pour Artefact 2022. Un week-end qui aura été synonyme de rencontre, de partage et de talent. Rendez-vous l'année prochaine où, nous l'espérons, les étudiants des différents Sciences Po pourront à nouveau créer et s'émerveiller.